Salut à tous! Alors cette semaine il a fait beau, il a fait chaud, alors je me suis dit que c'était le moment idéal pour s'enfermer faire un tuto couture, et surtout pour coudre une couverture d'été. J'ai choisi 4 tissus en coton classique. Il y en a un qui fait penser un petit peu au lange avec un motif plume dorée, il est trop beau. J'en ai eu pour 25 € de tissu, je les ai préalablement lavés. Et pour la doublure, j'ai choisi une polaire assez fine, blanche. Alors là, vous pouvez voir le détail du tissu qui est si beau. Je me suis dit que j'allais rajouter aussi un plaquage de galons dorés pour appuyer un petit peu les petites plumes. Donc c'est parti, je place mon tissu pour voir un petit peu les couleurs, les formes, tout ce que j'avais envie de faire, et puis je coupe. Donc là je vois que mon tissu n'a pas été coupé droit par la vendeuse, donc je fais ce que je peux pour rattraper le tir. Et puis je coupe donc une bande de tissu verte et dorée de 22 cm sur 72 avec les coutures. Ensuite, je coupe le tissu beige. Pareil, je fais deux bandes de 7 cm sur 72 cm avec les coutures. Moi, en tant que maman d'un jeune enfant, tu passes ton temps à te dire est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il a froid. Enfin bref, j'ai toujours eu une petite couverture sous le coude pour la poussette, pour le cosy, pour le parapluie. Je m'en servais pour tapis de sol. Enfin bref, été comme hiver, j'avais une petite couverture. Elle s'en servait aussi de doudou. Et je trouve que c'est un cadeau idéal pour une naissance. Et le mieux, c'est de l'accorder avec les couleurs de la chambre. Ensuite, avec le tissu jaune moutarde, je coupe une bande de 17 cm sur 72. Donc là, je suis désolée, la vidéo a coupé, donc vous ne me verrez pas le découper. Et ensuite, je coupe une bande de 57 cm sur 72, encore avec les coutures, pour faire le plus grand pan de ma couverture. Donc en tout, la couverture fera 70 cm sur 1 mètre. Je pense que c'est l'idéal. Je place mes bandes pour voir un petit peu ce que ça donne, voir si j'ai des retouches à faire. Voilà. C'est à cette étape-là que vous surfilez si vous avez envie. Moi je le fais pas personnellement, mais c'est une histoire de goût. Ensuite je pique bande par bande, donc là la beige. Donc une fois toutes les bandes assemblées, voilà ce que ça donne. J'ai mis un petit coup de fer à repasser, donc sur l'envers voilà ce que ça donne. Et ensuite donc je plaque le galon. Donc ça c'est une étape pour les débutantes qui pourrait être un peu compliquée, ou alors il faut vraiment bien épingler pour pas que ça bouge et puis pour que ce soit droit surtout.
voilà ce que ça donne de près. Je trouve ça super joli. Donc je vous ai pris les photos en détail, d'un peu plus près. Ensuite, je vais couper la polaire. Donc j'installe le tissu endroit contre endroit. J'épingle tout autour. Donc je pique ma polaire et mon tissu endroit contre endroit. Je fais tout le tour et je fais attention surtout de laisser une ouverture de 10 cm à peu près pour pouvoir retourner la couverture. Je crante les angles pour éviter les surépaisseurs quand je vais la retourner. Je retourne délicatement la couverture. J'aime bien ce moment parce que ça prend forme, on voit vraiment ce que ça donne. Je termine par une surpiqûre. Donc j'ai mis le fil en vert et la canette en blanc pour que ça se voit le moins possible. Ça finit plutôt bien. Mais voilà ce que ça donne de près. Donc ça c'est le modèle que j'avais fait pour ma fille, donc des couleurs plutôt automnales. Pareil avec un liseré doré, elle l'a toujours, ça fait 3 ans. Ce tuto est terminé, j'espère que la couverture vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!